Salut et bienvenue dans The Swigard. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va voir quelles sont les meilleures armées pour débuter Age of Sigmar. Cette vidéo va donc s'adresser tout autant aux débutants qui cherchent des armées pour démarrer le jeu, qu'aux joueurs confirmés qui cherchent des armées faciles à prendre en main pour agrandir leur collection. Dans cette vidéo, les armées que j'ai choisies ont été sélectionnées sur des critères de facilité de prise en main en termes de règles, mais aussi sur une facilité d'accessibilité financière au niveau des figurines. Donc si une armée est à la fois facile à jouer et comporte des start collecting qui sont intéressants, vous allez la retrouver dans cette vidéo. Et si au contraire, une armée que j'estime compliquée à jouer et coûteuse, alors elle ne sera pas dans cette vidéo. Évidemment, dernier point extrêmement important, cette vidéo est là à titre indicatif, mais n'oubliez pas que la règle la plus importante lorsque vous choisissez une armée, c'est avant tout de choisir une armée que vous avez envie de jouer, mais aussi envie de peindre. En relisant les Battle Tomes pour faire cette vidéo, la première chose qui m'a frappé en lisant les tout nouveaux Battle Tomes V3, donc respectivement Heroic War Clan et Stormcast Eternal, c'est à quel point ces nouveaux Battle Tomes vont droit au but. Donc sans surprise, la première armée que je vous conseille pour commencer le jeu, c'est l'armée Heroic War Clan. Cette armée est extrêmement dense en termes de factions et figurines, c'est un des Battle Tomes les plus gros du jeu, avec Stormcast, Skaven et Seas of Sigmar, mais néanmoins, contrairement à ces autres Battle Tomes, c'est un Battle Tome qui, malgré sa complexité, m'impressionne assez par sa simplicité. Vous avez 3 factions avec des gameplays et des règles assez simples et parfaitement limitées, et vous avez la possibilité de fusionner ces factions, donc Cruel Boys, Bone Splitters et Iron Jaws, afin de les jouer en Big Wag et d'obtenir un gameplay tout à fait différent, mais qui va conserver des règles qui viennent des sous-factions citées précédemment, et qui va donc jouer avec des mécaniques familières issues de ce Battle Tome. De plus, il est facile de monter une armée pour chacune des factions du jeu. Pour Cruel Boys, vous avez toute la partie Dominion, que vous allez pouvoir acheter soit en boutique, soit d'occasion, voire même échanger la partie Stormcast que vous possédez si vous avez acheté la boîte de base contre une partie Cruel Boys. Pour les Iron Jaws, la Start Collecting Iron Jaws est une des meilleures Start Collecting de la gamme Age of Sigmar, et il est facile de monter une armée de cette faction avec seulement 2 boîtes. Enfin, même si les Bone Splitters sont une faction qui est un peu âgée, avec certaines figurines un peu vieilles, voire des héros en résine, la boîte des Orruks sauvages vous permet de monter toute l'infanterie à pied, et la boîte de la cavalerie vous permet de faire de même avec la cavalerie Bone Splitters. Il est donc assez facile, en achetant 3 ou 4 fois la même boîte, de monter une armée d'orques sauvages. Et c'est donc pour cela que je trouve que le Battle Tome Heroic War Clan est un Battle Tome assez intéressant lorsque vous cherchez à débuter le jeu. Et tout naturellement, je vous conseille aussi de commencer avec le deuxième Battle Tome de cette début de V3, le Battle Tome Stormcast Eternal. L'avantage de Stormcast, c'est que c'est l'armée phare du jeu, donc vous aurez toujours des nouvelles sorties, des nouvelles entrées, des nouvelles figurines, toujours plein de choses à faire, et vous avez la certitude que cette armée ne sera jamais abandonnée ou délaissée par Games Workshop. Un deuxième avantage de Stormcast, c'est que, comme les Heroic War Clan, vous avez plein de manières de jouer, avec les différentes chambres, et malgré la complexité du BT en termes d'entrée, vous en avez beaucoup. C'est un BT qui est devenu assez simple à jouer depuis sa mouture V3. Vous avez aussi la possibilité, une fois que votre armée est étendue, de pouvoir jouer Stormkeep, et donc de jouer des unités Cities of Sigmar au sein de votre armée, si vous aimez les figurines, et voire même, encore plus tard, de pouvoir incorporer vos Stormcast dans une future armée Cities of Sigmar. Les Stormcast ont aussi un autre avantage, c'est que vous avez plusieurs start collecting pour commencer votre armée, que vous avez accès à la dernière chambre Stormcast via la boîte de base Dominion, et que si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop peindre ou qui a des difficultés avec la peinture, les armures lourdes des Stormcast sont des surfaces planes, assez faciles à peindre, qui vous permettront d'avoir votre armée entièrement peinte assez rapidement. Du côté des armées qui ont encore un Battle Tome en V2, vous avez les Ogors. Les Ogors est une armée qui est décomposée de 2 manières de jouer, les Ogors à pied et les Ogors montés qui sont les Blitzclaw Riders. Et c'est sur cette partie qu'on va s'attarder aujourd'hui. Les Blitzclaw Riders est une armée composée exclusivement de monstres, ce qui a l'avantage de correspondre à la nouvelle manière de jouer en V3. Et surtout, vous avez un Start Collecting Blitzclaw Rider qui vous permet de monter littéralement l'armée de la manière que vous voulez en achetant exclusivement les Start Collecting. 2 Start Collecting Blitzclaw Rider permettent de monter l'armée pour du 1000 points, et 4 Start Collecting Blitzclaw Rider permettent de monter l'armée pour du 2000 points. Donc si vous êtes intéressé par cette sous-faction du Battle Tome Ogre, c'est une armée idéale pour commencer, car vous avez des figurines qui sont assez jolies, faciles à acquérir, et surtout faciles à jouer et efficaces sur le champ de bataille. Si vous êtes un aficionados des armées du chaos, je vous conseille pour débuter l'armée Magot Kid of Nurgle. C'est une armée qui a l'avantage
d'avoir 2 parties bien prédéfinies, peut-être bien plus que les homologues Khorne, Slaanesh et Tsench, avec les démons d'un côté et les mortels de l'autre. Et un avantage de cette séparation, c'est que chaque partie possède sa propre start collecting, et qu'il est donc possible de commencer rapidement une collection d'Nurgle, que ce soit du côté démoniaque ou du côté mortel. Et malgré l'âge du Battle Tome, qui est un Battle Tome qui date de la V1, vous avez des règles qui sont à jour, donc c'est toujours bénéfique d'avoir une armée avec des règles récentes, surtout lorsque vous débutez. Mais si vous débutez par armée, prenez bien en compte que l'armée, un Battle Tome qui date de la V1, qui fonctionne très bien, mais qui est par son âge sujet à une future mise à jour au cours de l'année, voire de l'année prochaine. Mais globalement, c'est une armée que je conseille pour commencer Age of Sigmar, car elle est facile à prendre en main, et qu'une fois l'armée maîtrisée, vous pourrez incorporer différentes unités issues des Battle Tome Skaven et Sceptre of Darkness afin de varier votre style de jeu. Donc c'est une armée qui est évolutive, facile à prendre en main et facile à acquérir, et c'est pour cela que je vous la conseille. Pour finir, on va parler d'une armée de la Grande Allégeance de la Mort, et qui est pour moi une des meilleures armées pour débuter Age of Sigmar, c'est les Flèches Eaters courtes. Donc c'est une armée de ghouls, avec un style visuel assez particulier par rapport à d'autres armées d'Age of Sigmar, mais qui malgré tout a un style de jeu agressif, facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser. Vous avez une start collecting qui permet de monter littéralement toute l'armée de la manière que vous voulez, et en accumulant ces start collecting, vous aurez toutes les unités disponibles dans l'armée. Flèche Eater, c'est un Battle Tome V2 qui est assez récent, avec des mécaniques qui fonctionnent encore, et qui surtout comporte des sous-factions, qui sont des sous-factions assez diverses, et qui vous permettent vraiment de changer votre style de jeu en fonction de vos envies. Vous aurez toujours ce style de jeu d'agression et d'invocation. Ça, c'est un gameplay qui est inhérent à l'armée, et si vous n'aimez pas ce style de jeu, je vous conseille de passer votre chemin. Mais si cela ne vous dérange pas, vous avez plein de variantes à faire en Flèche Eater, que ce soit en jouant exclusivement des Terrorgeist, ou alors jouer des armées composées de Flayers, ou des armées composées d'Horreur des Cryptes, ou alors des armées composées essentiellement de hordes de ghouls qui vont submerger l'ennemi. Si vous n'aimez pas peindre, c'est une armée qui a l'avantage d'être facile à peindre. Vous devez peindre la peau des ghouls avec une couleur, peut-être deux, un éclaircissement, et vous pouvez ensuite passer sur les détails. Donc c'est une armée qui permet facilement... C'est donc une armée que vous pouvez rapidement peindre pour pouvoir la jouer sur le champ de bataille. Donc, si vous aimez les armées d'agression, que vous voulez peindre votre armée assez vite et l'acquérir assez facilement, Flèche Eater est une armée qui vous conviendra parfaitement. Voilà, c'est tout pour cette fois. N'hésitez pas à poster vos remarques en commentaire, et si jamais vous avez des conseils d'armées pour débuter qui n'ont pas été abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à dire en commentaire quelle armée et pourquoi. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut salut!